Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Boudoir. Je suis très contente de vous retrouver pour enfin vous partager ma pile à lire du Blossom Spring Challenge et peut-être vous donner des idées. Donc j'ai pris tous mes livres, j'ai pris mes petites notes sur les différents menus et je commence sans plus attendre parce que pour 12 catégories j'ai prévu 14 livres, donc ça fait quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc je commence tout de suite avec le premier menu qui est le printemps florissant et la première catégorie, donc un chant de jonquilles pour Sandra. Il fallait, pour respecter cette catégorie, avoir un livre avec une couverture fleurie. Et j'ai triché, j'ai décidé de lire Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin que j'avais déjà sélectionné pour une édition antérieure Blossom Spring Challenge. Mais que je n'avais pas lu. Et pourtant, c'est un livre qui continue de m'intriguer et une autrice qui est assez connue, qui vient encore de sortir un roman là il y a quelques temps, qui a du succès aussi, donc j'ai très envie de découvrir sa plume. Ensuite, deuxième catégorie, il s'agissait du Jardin des secrets pour toutes les intrigues familiales, les romances, les drames, les secrets. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Tout ce que tu vas vivre de Lorraine Fouché. C'est un contemporain dans lequel on va suivre un jeune homme qui va perdre son papa et qui va essayer de se renseigner sur les origines de ses parents, qui va également être contacté par quelqu'un qui va lui donner des indices sur ses origines en Argentine et surtout qui va lui annoncer qu'il n'est pas fils unique comme il le pensait. Donc ça fait beaucoup de chamboulements tout ça. J'aime bien ce genre de petits romans. Je ne connais pas du tout Lorraine Fouché, donc j'ai très hâte de la découvrir aussi. Et je trouvais que la couverture faisait vraiment vacances, donc ça va être pas mal à lire je pense au mois de juin, là, proche des vacances, ça va donner envie. Ensuite, pour la troisième catégorie de ce menu, il s'agissait des mauvaises herbes, donc une catégorie qui me parle beaucoup puisque c'est tout ce qui est SFFF, policier, graphique. Et là, j'ai décidé de lire une bonne bricasse avec Kéléana, le tome 3 de Sarah Gimas. Donc là, c'est une lecture commune avec Priscilla qu'on ne propose pas sur Bibliothèque, mais qu'on fait nous deux personnellement. Je pense que vous savez maintenant que Kéléana, c'est une saga que j'adore, que Sarah Gimas, c'est une autrice que j'adore. Si vous ne connaissez pas Kéléana, on est dans un monde de fantasy avec une jeune femme qui est une assassineuse qui va se retrouver en prison et pour retrouver sa liberté, elle va passer un pacte avec le roi et le prince. Donc elle va devoir être dans le premier tome champion du roi et il va y avoir beaucoup de mystères, beaucoup de magie, beaucoup de mythologie dans cette saga. Il se passe énormément de choses, donc j'adore le personnage principal, j'adore l'univers. Donc j'ai très hâte d'avancer dans cette saga et il est plus que temps parce que le tome 5 est arrivé dans nos bibliothèques il y a déjà un petit moment. Donc il est vraiment temps qu'on s'y mette. On va passer maintenant au deuxième menu qui est l'escapade printanière avec la première catégorie qui est Clip Clip Clap pluie d'avril, c'est pas facile à dire, hein, qui porte du coup sur tout ce qui est jeunesse, les relectures et les réécritures. J'ai choisi d'y intégrer un challenge personnel avec la lecture de Mercy Thompson, le tome 3, Le baiser du fer de Patricia Briggs. Donc je vous l'avais dit, hein, je suis en challenge personnel. Un tome par mois, donc vous savez que les tomes 4 et 5 vont bientôt arriver. Ici, on est dans un univers de Beatlit avec Mercy Thompson qui est une métamorphe qui se transforme en coyote mais qui vit entourée de loups-garous, de vampires, de sorcières. Il se passe plein de choses et j'adore cette saga. C'est une relecture pour moi puisque je l'ai lu il y a à peu près entre 10 et 15 ans on va dire, donc ça remonte, hein, ça fait un petit bail. Donc là je suis en train de lire le tome 2 au moment où je tourne cette vidéo et j'ai très hâte de lire cette suite. Pour la deuxième catégorie de ce menu qui est l'éveil de la nature et qui traitait de tout ce qui était écologie, anticipation, nature writing, catastrophes naturelles, environnement, j'ai décidé de lire Le désert des couleurs de Aurélie Wellenstein. Encore une fois, c'est une autrice que je ne connais pas mais qui a beaucoup de succès et que j'ai très hâte de découvrir. Là, je me suis pas trop renseignée sur l'histoire mais on a quand même un lieu principal qui est le désert, donc du coup j'ai décidé de le mettre
dans cette catégorie et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il s'agit d'une lecture commune qui sera proposée sur Bibliothèque. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à demander votre abonnement sur le groupe Facebook et les liens bien sûr sont dans la barre d'infos. Pour la troisième catégorie, Voyage à Craignadoon, pour toutes les histoires se déroulant à une autre époque, j'ai choisi de lire... j'ai choisi de jeter mon livre. J'ai choisi de lire Là-bas tout ira bien de Pascal Perrier et Sylvie Bossier. Dans ce livre, on va suivre du coup une crise économique qui ruine le pays en 2030. Alors c'est pas si loin de nous que ça et ça pourrait même être un roman d'anticipation. Je me suis pas assez renseignée sur le livre pour le juger de cette manière-là, donc j'ai préféré le mettre dans Voyage à Craignadoon. J'ai très hâte de le lire parce que je pense que une crise économique c'est quelque chose de très important qui va engendrer beaucoup de problèmes, que ce soit psychosociaux, que ce soit dans le gouvernement, la hiérarchie, la façon de vivre. Et du coup, j'ai très hâte de lire ce livre. Ensuite, on va passer au troisième menu qui est le lapin de Pâques avec la première catégorie, le pudding à l'arsenic. Vous avez été beaucoup à l'apprécier cette catégorie. Et on va y retrouver tout ce qui est thriller et cozy mystery. Pour cette catégorie, j'ai réussi comme souvent, à introduire du coup le tome 4 de Agatha Raisin, donc Randonnée mortelle de MC Beaton. Vous savez que je n'en lis pas beaucoup des Cozy Mystery, mais cette saga-là, je l'aime beaucoup. Quoique le tome 3 n'avait pas été forcément un coup de cœur, donc j'ai laissé passer pas mal de temps quand même avant de lire le tome 4, et j'espère que cette nouvelle enquête d'Agatha Raisin sera pas mal, sachant que c'est quand même un personnage et une héroïne, c'est pas vraiment une héroïne d'ailleurs, mais un personnage principal qui a vraiment beaucoup de caractère et qui se met toujours dans des situations incongrues et qui engendre beaucoup de quiproquos, donc c'est quand même pas mal drôle. Moi je passe toujours un très bon moment de lecture avec Agatha Raisin. Ensuite, pour la deuxième catégorie qui est la chasse aux œufs, on avait le choix entre une lecture de moins de 250 pages ou une lecture de plus de 500 pages. Et je vous avoue que j'aurais bien aimé trouver un livre de moins de 250 pages, mais c'est plus difficile que ce qui paraît. Je lis pas beaucoup de recueils de nouvelles ou ce genre de choses, donc j'ai opté pour un livre de plus de 500 pages. Et je vais lire donc La Muse des cauchemars, le tome 2 du Faiseur de rêves de Laini Taylor. Alors, je suis quand même plutôt contente, même si c'est une bonne briquette qui fait à peu près 625 pages, parce que ça va me permettre de mettre un point final à cette saga. Puisque c'était une duologie et le tome 1 m'avait complètement laissé sur ma faim à la fin, c'est le cas de le dire. Donc j'ai très hâte de lire ce deuxième tome. Ensuite, pour la dernière catégorie qui était la Madeleine de Proust avec les classiques, le théâtre et la poésie, là j'ai décidé d'utiliser mon joker et de switcher cette catégorie avec une autre qui était proposée dans le bingo littéraire. Donc j'ai choisi Save the Ocean et pour cette catégorie, j'ai décidé de lire Mère morte de Aurélie Wellenstein. À savoir que Aurélie Wellenstein, c'est une autrice que j'ai vraiment envie de découvrir depuis un moment déjà, et je voulais en particulier lire Mère morte. Alors, je lis aussi Le désert des couleurs parce que c'est une lecture qui fait partie du PLIB 2022 et qui a été, on va dire, très appréciée par Bibliothèque. J'avais mis un sondage et beaucoup de gens avaient du coup voté pour ce livre-là. Donc je me suis dit que je pouvais très bien découvrir les deux. Ici, c'est plutôt un roman d'écologie où on va parler d'animaux marins disparus. Et je me souviens que quand il était sorti, ça avait fait beaucoup parler de lui parce que apparemment, c'est pas un roman qui est très tendre. Du coup, j'avais vraiment envie de le découvrir parce que l'écologie, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Et j'essaye de temps en temps de me remettre en question et donc avoir des romans coup de poing comme ça. Je peux pas vraiment le juger aujourd'hui, mais c'est en tout cas ce qui est ressorti sur les réseaux sociaux. C'est quand même important, je trouve, donc j'ai hâte de le découvrir. On va passer maintenant au dernier menu qui vous a apparemment beaucoup plu et qu'on a décidé de thématiser cette année. Il s'agit de Aja no Haru, donc le printemps en Asie, avec la première catégorie qui était le shogun et l'empereur.
Là, j'ai décidé d'y inclure Iron Widow de Xiran Jay Zhao. J'espère que je ne martyrise pas trop le nom de l'auteur. C'est une lecture commune qu'on vous a proposée pour cette nouvelle édition et pour cette catégorie qui traitait de tout ce qui était guerrier, aventure, royauté. Je trouvais que d'après le résumé, ça pouvait bien coller. Donc du coup, j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie. C'est un livre qui fait énormément parler de lui, donc j'espère que ça sera une bonne lecture. Pour la deuxième catégorie, qui était yokai, sur tout ce qui était créatures fantastiques, j'ai décidé de mettre 2 livres et je pense que vous les attendiez. Il s'agit des tomes 4 et 5 de Mercy Thompson, donc La Croix des Ossements et Le Grimoire d'Argent de Patricia Briggs. Il fallait bien que je les mette quelque part et quoi de mieux que de la bitlit pour des créatures fantastiques. Pour rappel, on va parler de vampires, sorcières, loups-garous, coyotes, et j'en passe, donc du coup je pense que ça colle complètement avec la catégorie et ça me permet d'avancer dans mon challenge personnel. Pour la troisième et dernière catégorie de ce challenge et de ce menu, Contempler les fleurs au Mont Fuji, qui traite des développements personnels et des essais, j'ai décidé de lire Ça va changer avec vous de Julien Vidal. Donc c'est un auteur dont j'avais déjà lu un premier roman il y a, je pense l'année dernière ou l'année d'avant, pour le Blossom Spring Challenge. Sa façon d'appréhender les choses m'avait beaucoup plu. On parle beaucoup d'écologie en fait avec lui. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'écologie c'est important pour moi. Donc j'avais vraiment envie de tester un autre de ses romans. Je suis très contente du coup d'avoir réussi à caser ce nouveau livre dans cette catégorie. Parce que je ne lis pas beaucoup de développement personnel. Donc c'est l'occasion. Ça va me permettre de sortir de ma zone de confort. Et pour le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un joker. J'ai réussi à me glisser un livre en fait qui peut remplacer 2 autres livres de ma palle parce que vous le savez, les pales rigides avec moi, ça marche qu'un temps. Donc pour me donner le plus de chances possible d'arriver au bout de ce challenge, j'ai décidé d'ajouter Paradict de Pauline Pucciano qui est sorti il y a peu et qui a fait beaucoup parler de lui, qui m'a beaucoup intriguée, que Audrey du Souffle des Mots a beaucoup apprécié. Donc du coup je me le suis procuré. Actuellement il fait support pour mon PC, donc je peux pas vous le présenter mais je vous mettrai bien sûr la couverture. C'est un livre qui peut rentrer dans 2 catégories différentes puisque c'est un livre qui est étiqueté thriller, donc il pourrait très bien rentrer dans le pudding à l'arsenic, pardon. Et c'est aussi un livre qui se déroule plus tard, je crois qu'on est en 2065, quelque chose comme ça. Donc du coup, il pourrait aussi rentrer dans la catégorie Voyage à Craig Nadoun. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai réussi à inclure dans ce challenge beaucoup de lectures communes, que ce soit avec Bibliothèque, avec Priscilla personnellement ou en challenge personnel. Donc ça fait beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a moyen que j'y arrive. 14 livres en 3 mois, c'est un challenge en soi pour moi, mais il y a un week-end à 1000 qui se glisse en avril, donc pourquoi pas, ça pourrait me permettre de me donner un petit coup de pouce. J'espère que cette pile à lire vous aura donné des idées. N'hésitez pas à venir me dire tout ça en commentaire si vous avez lu certains des romans que j'ai mis dans ma pile. N'hésitez pas à me dire si vous les avez appréciés. Et sur ce, je vous laisse. On se retrouve. Hey, je vous fais un petit update là vite fait pendant le montage de la vidéo pour vous dire que je vous ai dit des petites bêtises dans la vidéo. J'étais en train de vous dire live sur YouTube dimanche 18h et en fait pas du tout. J'ai tellement l'habitude de faire des lives sur YouTube avec Bibliothèque que pour moi c'est voilà, c'est direct, c'est carré, c'est sur YouTube. Mais non, nous avons décidé d'inaugurer la chaîne Twitch récemment ouverte et créée avec du coup cette vidéo sur le Blossom Spring Challenge. Alors ce sera pas vraiment une vidéo, du coup ça sera un live. Et pourquoi on a choisi Twitch? Tout simplement parce que on trouve que c'est une plateforme qui se prête plus à ce type de contenu, d'échange, de partage, de discussion. Pourquoi pas Discord? Tout simplement parce que on aime avoir quelque chose de dynamique, on aime parler avec vous en temps réel et pouvoir échanger directement dans le chat. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup.
Donc voilà pourquoi Twitch. J'espère que vous serez nombreux à nous y retrouver. Si c'est une plateforme que vous n'utilisez pas, il n'y a rien de compliqué. Juste il faut vous créer un compte, il n'y a rien de payant, tout est gratuit, ça va très très vite. Et puis dimanche soir, vous pouvez taper du coup le boudoir bibliothèque. Tout est dans la barre d'infos sous la vidéo et vous pourrez nous retrouver très facilement et suivre le live, pouvoir chatter avec nous sans qu'il y ait quoi que ce soit de compliqué, sans payer. Je le rappelle, tout est gratuit, tout est très simple. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. J'en profite aussi de faire ce petit update parce que je me suis rendu compte en montant la vidéo que il y a beaucoup de reflets dans mes lunettes. Alors je m'excuse, malheureusement je n'ai pas beaucoup de possibilités pour changer ça, sachant que je suis face à un mur, il n'y a pas d'éclairage direct sur moi. Alors mes lunettes captent en fait le retour vidéo qui est là sur le côté et la fenêtre. Dès que je tourne un peu la tête, je pense que vous voyez les reflets dans mes lunettes. Malheureusement, je ne peux rien faire de particulier pour l'instant. Je vais essayer de trouver des solutions pour atténuer le problème, mais clairement, si j'enlève mes lunettes, je ne vois plus rien et c'est très désagréable. Donc je ne peux pas faire sans. Du coup, je suis désolée, j'espère que les reflets pour cette vidéo ne vont pas trop vous déranger. Vous en verrez aussi beaucoup dans le live parce que je vais avoir besoin de mon écran de PC. Là, actuellement, celui face à moi est noir, mais malheureusement, pendant le live, ça ne sera pas possible. Donc là aussi, je sais qu'il y aura des reflets. Je fais tout pour atténuer ce souci, mais en attendant, bah écoutez, je fais ce que je peux, donc du coup, je rappelle qu'on n'est pas des pros et que des fois on a des petits soucis comme ça, mais on fait au mieux pour vous donner une qualité de vidéo et une qualité de son qu'on améliore au fur et à mesure du temps. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère vous retrouver dimanche sur Twitch. Pour l'heure, n'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux, on va mettre tout ça sur le groupe Facebook du Blossom Spring Challenge. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et on se retrouve du coup très vite. Et la semaine prochaine, vous pourrez retrouver la pile à lire de Priscilla. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye!